بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Amma ba'd. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur un organe de notre corps aussi extraordinaire que les autres, mais quelque part peut-être plus important dans la perception des connaissances, plus important que tous les autres organes pour pouvoir recevoir. En fait, c'est notre organe récepteur, il s'agit des oreilles. Alors les oreilles, Allah Ta'ala nous enseigne dans le Coran que le premier sens en fait qu'il nous donne quand on est encore dans le ventre de notre mère, c'est l'ouïe. On entend un bébé est capable d'entendre très très vite, très rapidement. C'est sa façon de percevoir le monde. Il va ainsi connaître le monde déjà avant de naître d'une manière. Il va connaître la voix de sa mère, il va connaître la voix de ceux qui l'entourent, de son père, de ses frères et sœurs. En fait, tous ceux qui sont proches de sa mère, et puis aussi les sons qui entourent. Donc en fait, tout en restant dans le noir, tout en restant à l'intérieur, il va déjà sentir qu'est-ce que c'est le monde. Donc d'une certaine manière, l'oreille sera notre première ouverture, première porte sur le monde avant de naître. Et puis après être né, les autres sens commencent à petit s'ouvrir tout doucement pour qu'on ne soit pas choqué par ce monde qui nous entoure. Mais l'ouïe reste très présent. On entend par les oreilles correctement tout dès le départ. Alors Allah Ta'ala aussi nous parle à travers ce sens-là qui est l'ouïe, à travers notre oreille. On entend la communication, on entend la parole des autres, on entend le Coran. On entend aussi les bruits qui nous gênent. Et puis par cette oreille, on va pouvoir aussi s'orienter dans l'espace, parce que le son, d'où il vient, ça nous permet de s'orienter. Et puis l'ouïe nous permet également de se sentir en sécurité, car on entend avant toute chose. Il y a des choses qu'on peut voir, d'autres choses on ne peut pas voir, mais on peut l'entendre. L'ouïe, il va plus loin que la vue. Et donc il nous permet de pouvoir prendre ces précautions en cas de danger, puisque les bruits lointains, on peut entendre. Le danger, on ne le voit pas encore, mais on le sait qu'il est en train de venir. Donc l'ouïe, il nous permet d'être en sécurité. Alors les personnes qui perdent leur ouïe petit à petit, il y a beaucoup de personnes en vieillissant perdent leur ouïe. Quelque part, c'est une sorte de fermeture sur le monde extérieur. Et petit à petit, ils se ferment envers ce monde extérieur, et leur monde devient de plus en plus intérieur. Il y a aussi des enfants qui ont des problèmes de l'ouïe. Ces personnes, ils ont eu aussi besoin, à un moment ou d'autre de leur vie. Ces enfants, ils ont eu à un moment ou d'autre de s'isoler un peu de leur monde, de s'isoler un peu de leur monde extérieur. Donc l'ouïe nous permet d'être connectés avec notre entourage, avec notre milieu. Et de prendre de ce milieu toutes les informations nécessaires. L'ouïe nous permet également
d'apprendre dans toutes les circonstances et dans tous les temps de notre vie. À un moment ou d'autre, on quitte l'école, mais l'apprentissage de l'être humain continue parce que à travers des mots, à travers des phrases, on comprend des choses, on apprend des choses. Donc cet organe, il est vraiment très important pour nous. Il faut qu'on le surveille, on l'apprécie, et on ne l'expose pas à des difficultés particulières comme aujourd'hui. On a tendance d'écouter grâce à tous les équipements possibles de magnétophones et de chaînes hi-fi, d'ordinateurs. On peut entendre continuellement inciter notre oreille, à notre ouïe à entendre les sons. Alors quand on augmente le son d'une manière considérable et on nuit à notre oreille, c'est quelque part vraiment une autodestruction, c'est une façon de détruire la capacité de comprendre et de voir le monde autour de nous. Alors il est très important de protéger nos oreilles, il est très important de leur accorder une importance capitale. Il n'est pas pour rien que à chaque fois qu'on fait wudu, on fait les ablutions pour la prière, il faut passer de l'eau sur l'oreille. Alors il ne faut pas le mouiller, laver comme on ferait le visage ou les mains, parce que il ne faut pas l'intérieur de l'oreille soit immergé de l'eau, mais le fait de le toucher, le fait de le prendre dans la main et de le masser et de le frotter, mais ça nous permet de reprendre contact avec notre ouïe, ça nous permet de prendre contact avec ce sens-là, où on serait prêt, on serait ouvert à entendre ce qu'on dit. Allah Ta'ala, il parle beaucoup de l'ouïe dans le Coran, et il parle de la mécréance comme une sorte de fermeture de l'ouïe, de l'oreille. C'est comme si on a bouché les oreilles pour ne pas entendre le message d'Allah Ta'ala. Il y a des gens, ils vont écouter, mais ils ne vont pas entendre. Alors, cet ouïe-là, il est là pour nous, pour pouvoir entendre, et pas que écouter vaguement et ne pas entendre parce que notre volonté bloque l'entente. Il est très important, très symbolique également que l'oreille, la forme de l'oreille, est une forme de fœtus qui est dans le ventre de sa mère, à l'envers, hein. Donc la tête qui est le lobe, le bas de lobe, et tout le corps courbé de ce bébé. C'est ça, c'est l'oreille. L'oreille nous symbolise qu'il était là pour nous, même quand on était encore un fœtus. Il était là pour nous accompagner le plus longtemps possible dans notre vie, et qu'il est là toujours pour nous. C'est à nous de ne pas le fermer. Allah Ta'ala, il a percé notre être pour pouvoir, par l'oreille, percevoir le monde. Alors c'est à nous de ne pas le bloquer, ne pas le boucher, comme ils font ceux qui suivent la voie des envies, ceux qui refusent le message d'Allah Ta'ala. Et quand on réfléchit sur les oreilles, il faut qu'on pense vraiment à remercier Allah Ta'ala qui nous a permis, à travers cette ouïe, de connaître et de savoir, qui nous a permis de vivre de vivre dans ce monde, de s'orienter, être en sécurité, et qui nous a permis également qu'on puisse être guidé dans le droit chemin. Et nous n'avons rien à faire d'autre que de les ouvrir bien
et de remercier Allah Ta'ala pour son don. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.